J'avais remarqué une chose quand je travaillais aux urgences. Vous savez, la particularité des urgences, c'est que en général, là-bas, on voit les patients pour la première fois. C'est différent du médecin traitant qui a l'habitude de te voir. En général, quand on est aux urgences, les patients, pour la plupart, on les voit pour la première fois. Et donc, quand on voit les patients pour la première fois, on leur pose des questions, on leur demande leurs antécédents, on leur demande s'ils prennent des médicaments au quotidien, etc., s'ils ont des allergies. Et donc, souvent, quand j'interrogeais des femmes, si elles prenaient des médicaments au quotidien, bon, celles qui avaient des maladies chroniques type hypertension, diabète, thyroïde et tout ça, elles te disaient. Et puis, il y avait d'autres qui n'étaient pas malades qui te disaient qu'elles ne prennent pas de traitement. Et ça arrivait souvent qu'une femme me dise que voilà, je ne prends pas de traitement et qu'après la consultation, elle me dise docteur, excusez-moi, est-ce que je peux profiter tant que je suis là pour vous demander de me renouveler ma pilule parce que j'ai pas mon médecin ne peut pas me recevoir rapidement. Bon, c'est vrai que aux urgences, il y a beaucoup de personnes qui vont, pas parce qu'ils ont des réels problèmes urgents, pardon, mais parce que, voilà, ils n'ont pas de rendez-vous avec leur médecin traitant ou ils n'ont même pas de médecin traitant. Voilà, le gynéco aussi, il n'y a pas de rendez-vous avant 3 mois. Enfin, voilà, c'est vraiment une situation compliquée en France. Bon, j'avais déjà expliqué ça dans une autre vidéo, mais bon. Voilà, donc du coup, quand on voit des patients comme ça, bien évidemment, on fait le dépannage. Hein. En général, ils profitent, on fait le renouvellement d'ordonnances parfois, etc. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas. Mais ce que je voulais vous faire remarquer, c'est que au début, elle t'a dit qu'elle ne prend aucun médicament et à la fin, elle te demande de renouveler sa pilule. C'est dit à quel point les femmes ont oublié que la pilule, c'était un médicament. C'est-à-dire que la pilule est devenue tellement banale, on la prend tous les jours de façon réflexe, on la prend avec en se brossant les dents. La pilule, on la distribue même dans certains contextes. Vous avez par exemple dans les lycées aujourd'hui, on distribue la pilule du lendemain. Je rappelle qu'en termes de dosage, la pilule du lendemain, ça équivaut à une plaquette de pilule normale. C'est-à-dire que quand vous prenez un comprimé de pilule du lendemain, vous avez pris la pilule que vous devez prendre tous les jours là, pendant un mois. Donc bref, la pilule, c'est devenu tellement banal. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, hein, mais tellement banal que les femmes ont oublié que c'était un médicament. Et ça peut être très problématique parce que parfois, vous avez des problèmes, on cherche loin, on fait les investigations et tout ça, alors que la réponse est sous notre nez, tout simplement. Et donc, moi, j'ai voulu aujourd'hui faire une vidéo pour faire un peu un état des lieux des différents effets secondaires très fréquents qu'on peut avoir avec la pilule. Parce que parfois, vous avez ces symptômes-là et vous n'y pensez même pas. Parce que, bien évidemment, vous n'avez pas l'impression de prendre un médicament, donc vous ne pouvez pas penser que comme tout autre médicament, ça peut avoir des effets secondaires. Et parfois, même le médecin, s'il vous a demandé est-ce que vous avez des médicaments, vous n'avez pas dit que vous prenez la pilule, il ne va pas y penser, il va se lancer dans différentes investigations. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur la pilule. Alors, le but de cette vidéo, vraiment, ce n'est pas de dire que c'est mauvais ou que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas de faire la philosophie non plus, de juger les gens qui prennent ou qui ne prennent pas ou qui sont sur des méthodes de contraception naturelles. Vraiment, chaque femme est libre du choix de sa contraception. Et il faut même savoir qu'il y a des femmes qui ne sont pas libres, hein, parce que je vois beaucoup de donneuses de leçons là sur les réseaux sociaux. Ouais, moi je fonctionne au naturel, etc. Il faut savoir que dans les méthodes naturelles, la méthode la plus fiable, c'est donc la méthode du calcul du cycle. Sauf que pour fonctionner avec cette méthode-là, il faut avoir déjà un cycle régulier. Or, ce n'est pas tout le monde qui a un cycle régulier. Hein. Il y a des femmes qui ont des cycles complètement irréguliers. Un coup, c'est, je sais pas, 20 jours, un coup, c'est 30, etc. Donc déjà, quand tu n'as pas un cycle régulier, c'est compliqué d'observer ton cycle. Et bon, après, il y a d'autres possibilités. Hein. Il y a la méthode du coït interrompu, la méthode du retrait, qui connaît quand même pas mal d'échecs parce que souvent, il y a quelques gouttes qui sont déjà parties quand monsieur se retire. Il y a aussi la méthode combinée avec l'observation de la glaie et la prise de la température. En général, en période ovulatoire, la glaie est plus abondante. En général, quand il y a l'ovulation, la température augmente un petit peu. Mais ça aussi, c'est des méthodes qui sont un peu approximatives parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous prenez votre température tous les jours, il suffit que vous ayez un petit rhume ou que vous ayez le Covid ou que vous ayez une infection urinaire, ça peut faire fausser tout. Donc, ça fait qu'avec ces méthodes-là, beaucoup de femmes ont des échecs, franchement. Il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des grossesses indésirées et qui font des IVG parce qu'elles ne voulaient pas prendre une contraception.
Et puis, il y a aussi des femmes qui prennent la contraception parce qu'elles sont malades. Des femmes qui ont, par exemple, de l'endométriose sévère et sans leur contraception, c'est très, très compliqué. Donc, bref, c'est pour vous dire que vraiment, avant de juger les gens, il faut prendre un peu de recul. Il y a beaucoup, beaucoup de donneuses de leçons sur les réseaux sociaux là, et en général, ce sont les femmes. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que ce sont toujours des femmes qui sont en train de juger d'autres femmes. Vraiment, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'hommes. Je n'ai pas vu les hommes ne se comportent pas comme ça sur les réseaux sociaux, mais nous, les femmes là, c'est toujours nous qui sommes en train de juger. Oh, tu as fait comme ça. Oh, c'est nous qui sommes en train de regarder ta poitrine, oh, ton visage, etc. Enfin, ça, c'est une mentalité vraiment. Je pense qu'avant de juger les gens, que ce soit même sur le domaine de la santé ou pour d'autres domaines, prenons du recul, hein, sachant que voilà, il n'y a personne qui a la science infuse, il n'y a personne qui sait plus que l'autre, et puis surtout, on n'a pas les mêmes problèmes. Donc voilà, je ferme la parenthèse. Donc c'est pour dire que voilà, le but de ces vidéos, ce n'est pas une vidéo philosophique. Moi, je suis ici pour vous informer. Je ne suis pas contre la contraception médicamenteuse, mais juste comme tous les médicaments, il faut savoir s'en servir, il faut savoir à quoi s'attendre. Et donc, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. À tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé et bonjour à toi qui me vois pour la première fois. Je suis le docteur Oriane Kenfak, je suis médecin généraliste en région parisienne et le but de ma chaîne, c'est de parler de santé, de médecine de façon la plus simple possible. La santé, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas, hein. Si tu veux être en bonne santé, garder ta santé pendant longtemps, pendant 10, 20, 30, 50, 100 ans, eh bien, c'est dès maintenant et tous les jours que tu dois être acteur de ta propre santé. Donc, sur cette chaîne, je te donne des informations, des astuces santé. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien, n'hésite pas à t'abonner et activer ta cloche de notification pour que YouTube te prévienne chaque fois que je publierai du nouveau contenu. Rejoins-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, que je vais t'afficher là. Alors donc, aujourd'hui, on va parler des effets secondaires de la pilule, hein, la pilule qui est un médicament. Et bon, je dis ici pilule parce que bon, c'est la contraception la plus prescrite, mais vous pouvez extrapoler aussi aux autres contraceptions hormonales, hein, c'est-à-dire implants, stérilets, patchs, anneaux, etc. D'accord? Donc, je dis pilule voilà, pour faire simple, mais c'est extrapolable. Donc voilà, donc comme je disais, la pilule, c'est un médicament. Et comme tous les médicaments, moi je dis souvent à mes patients, les médicaments, en fait, c'est comme le couteau. Vous savez, le couteau, on en a tous dans nos foyers. On ne peut pas vivre sans un couteau, hein. Sinon, comment on fait pour cuisiner? On a tous des couteaux, donc c'est indispensable. Mais le couteau, c'est aussi une arme de crime, hein. On peut tuer quelqu'un avec le couteau. Donc, tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. C'est la même chose pour les médicaments. Donc, en termes d'effets secondaires de la pilule, on va parler de 10 effets secondaires. Ici, j'ai répertorié les plus fréquents, mais si vous regardez la notice, vous allez voir qu'il y en a bien plus. Donc, il faut être conscient de tout ça, de telle sorte que si vous avez des symptômes, vous puissiez faire le lien. Donc, premier effet secondaire dont on va parler, c'est le risque de thrombose, hein. La pilule augmente le risque de thrombose. Et la thrombose, vous savez maintenant de quoi il s'agit, puisqu'on en a tellement parlé avec le vaccin AstraZeneca. J'avais déjà fait une vidéo aussi dessus sur la thrombose. Donc, pour faire simple, c'est la formation d'un caillot de sang dans un vaisseau sanguin. Donc, ça peut être dans une artère, ça peut être dans une veine. Et donc, concrètement, ça se manifeste par exemple par une phlébite, une douleur dans le mollet, ça peut être une embolie pulmonaire, ça peut être un AVC, un infarctus cardiaque. Je me souviens quand j'étais en neurologie, j'ai fait un semestre en neurologie, et les femmes qui arrivaient après avoir fait un AVC, la première chose qu'on leur demandait, est-ce que vous avez la pilule? Et on l'arrêtait tout de suite. Donc, parce qu'on sait justement que la pilule peut majorer le risque de thrombose. Et donc, ça, c'est des choses voilà, qu'il faut vous aussi savoir. Et donc, c'est aussi pourquoi est-ce que lorsque vous devez, si vous voulez commencer à prendre une pilule, n'allez pas prendre la pilule de votre copine. Non, vous devez aller voir un médecin qui s'assure que vous n'avez pas de risque de thrombose, un risque personnel mais aussi familial, hein. Si votre maman ou votre soeur a fait des phlébites à répétition ou s'il y a des problèmes de coagulation dans la famille, on ne va pas vous prescrire la pilule, d'accord? En tout cas, pas celle qu'on prescrit classiquement. On vous donnera, on adaptera, on vous donnera un autre type de pilule. Donc, la thrombose, premier effet secondaire à savoir. Deuxième effet secondaire potentiel, c'est l'augmentation du taux de sucre et du cholestérol. La pilule est susceptible de modifier en fait le métabolisme du sucre et donc de l'augmenter dans le sang. Et vous savez que plus on a de sucre, plus on a aussi de graisse parce que l'excès de sucre, quand on mange l'excès de sucre, donc je vais faire simple. Quand on mange, en fait, donc, le sucre, une partie va être utilisée par nos cellules pour fonctionner.
Une partie va être stockée dans le foie pour la réserve et l'autre va être stockée dans les graisses. Donc ça va être vraiment la réserve sur le long terme, hein, et notamment dans la graisse abdominale. Donc ça, c'est vraiment la réserve sur le long terme, quoi. C'est pour ça que quand vous cherchez à perdre du poids, vous perdez facilement ailleurs, vous enlevez la graisse, mais la graisse qui est dans le ventre, là, c'est vraiment la graisse qui a du mal à partir parce que c'est vraiment le stockage vraiment d'urgence, quoi. Et donc, quand le sucre augmente, la réserve de graisse augmente aussi. Et donc, ça, c'est un effet secondaire que vous pouvez avoir la pilule. C'est pour ça que si vous vous souvenez bien, quand vous avez, enfin, pour celles qui prennent la pilule, quand votre médecin vous l'a prescrite pour la première fois, 3 mois après, il vous a fait une prise de sang pour vérifier que vous avez bien toléré la pilule, pour vérifier qu'il n'y avait pas d'augmentation de sucre et de cholestérol. Donc ça, c'est des choses que vous devez savoir. Troisième effet secondaire potentiel, c'est la prise de poids. Celui-là, je crois que c'est un effet secondaire qui est bien connu. Et cette prise de poids-là peut être due à 3 choses. Première chose, comme on a dit précédemment, l'augmentation du sucre et du cholestérol, hein. Donc ça, si le cholestérol, la masse graisseuse augmente, vous prenez du poids. Deuxième possibilité, c'est la rétention d'eau, hein. La pilule peut provoquer une rétention d'eau, que ce soit au niveau des jambes, au niveau du bassin, au niveau des bras. Et ça va faire augmenter le poids. Et puis, troisième effet potentiel aussi, c'est que la pilule peut, chez certaines personnes, augmenter l'appétit. Et donc, vous allez beaucoup plus manger et donc vous allez prendre du poids. Donc, si vous avez pris du poids suite à l'introduction d'une pilule ou d'une autre contraception, eh bien, sachez que ça peut venir de là. Quatrième effet secondaire, et pas des moindres, c'est l'augmentation du risque de cancer du sein. Et ce risque-là augmente proportionnellement avec la durée d'exposition. C'est-à-dire que plus longtemps vous allez prendre la pilule, plus vous augmentez votre risque. C'est un peu comme la cigarette et le cancer du poumon. Plus vous allez fumer pendant longtemps, plus vous allez majorer votre risque d'avoir un cancer du poumon. Et quand vous arrêtez, vous diminuez aussi. Donc, plus vous allez prendre la pilule, plus vous augmentez votre risque de cancer du sein. Vous devez en être consciente. Et pour vous dire même la petite histoire, moi je suis dans plusieurs groupes de médecins sur WhatsApp avec qui on échange. Et récemment, les gynécos nous disaient qu'ils avaient commencé à faire des mammographies à 40 ans. Normalement, la mammographie, donc c'est pour le dépistage du cancer du sein. La mammographie, on le fait à 50 ans parce que dans la littérature, en général, c'est l'âge moyen où les femmes ont un cancer. Mais nos collègues ont remarqué que de plus en plus de femmes avaient des cancers jeunes, 40 ans. Et donc, c'est pour ça qu'ils commencent à faire aussi des mammographies jeunes. Et une des raisons évoquées, parmi tant d'autres, hein, une des raisons, c'est que de plus en plus, les jeunes commencent tôt leur vie sexuelle et donc commencent aussi tôt à prendre la pilule. Aujourd'hui, vous avez des jeunes filles qui à 14 ans, 15 ans prennent la pilule. La ménopause, c'est à 50 ans. Donc, tu commences à 15 ans, entre 15 et 50 ans, tu as 35 ans de ta vie pendant lesquels tu as pris la pilule. Ça, il faut être consciente que tu augmentes ton risque du cancer du sang. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Et puis, il y a même des pilules aussi qui augmentent le risque du cancer du foie. Donc, vous pouvez regarder dans la notice de votre pilule. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important à savoir. Cinquième effet secondaire potentiel, c'est la migraine. Alors, pour le coup, ça, c'est un symptôme qui est très banalisé. Qui n'a pas encore eu de migraine, franchement? En général, quand on a la migraine, on prend un petit paracétamol, ça passe. On met ça sur le compte du travail, je ne sais pas trop quoi. Eh bien, sachez que la pilule peut vous donner la migraine, hein. Donc, si jamais vous avez commencé à prendre une pilule récemment et que vous avez l'impression que ces derniers temps, vous avez beaucoup trop de maux de tête, pensez-y, hein. Ça peut être votre pilule qui vous donne des maux de tête. Et pareil, si vous êtes déjà de nature migraineuse et que depuis l'introduction de votre pilule, vous avez l'impression que vous avez encore plus de migraine qu'avant, il faut arrêter la pilule et revoir votre médecin pour changer de contraception. D'accord? Important à savoir. Sixième effet secondaire potentiel, c'est l'acné. Certaines pilules peuvent donner de l'acné. Et ça, c'est particulièrement les pilules progestatives pures, comme l'Optimisette par exemple, c'est la progestative qui est la plus prescrite. Et tous les autres progestatifs aussi, un implant, stérilet, ça peut donner l'acné. Donc, si vous souffrez d'acné et que vous êtes sous ces contraceptions-là, il faut voir le médecin traitant. Par contre, il y a d'autres pilules, les pilules œstroprogestatives qui, elles, peuvent plutôt améliorer l'acné, hein. Il y a certaines patientes à qui on prescrit la pilule, non pas à visée contraceptive forcément, mais dans le cadre du traitement de leur acné et ça marche bien. Donc, pensez-y. Septième effet secondaire potentiel, c'est la baisse de la libido. Alors, la libido est sous l'influence hormonale et les pilules contraceptives hormonales influencent déjà notre système hormonal naturel. Donc, à partir du moment où il y a cette influence-là, il faut savoir que la libido peut aussi baisser. Pareil pour la sécheresse vaginale aussi, hein. Si vous avez l'impression que vous avez une sécheresse vaginale depuis l'introduction de votre pilule, eh bien, faites le lien. D'accord? Donc, ça, c'est important aussi à savoir.
Huitième effet secondaire potentiel, c'est ce qu'on appelle les spottings. Les spottings, ce sont des saignements qui surviennent en cours de cycle. C'est-à-dire que normalement, vous avez un cycle, je dis n'importe quoi, de 28 jours. Donc, vous devez saigner au 28e jour. Mais au deuxième jour, vous commencez à avoir une petite tache de sang dans le slip. Au septième jour, voilà, vous saignez un petit peu. Au huitième jour, vous saignez un petit peu. Ça peut être un effet secondaire de la pilule. Et même l'implant fait aussi ça. Donc, pensez-y, hein, si vous êtes embêté comme ça. Souvent, quand on commence une contraception progestative ou l'implant, par exemple, on peut avoir ces spottings-là qui ne durent pas longtemps. Ça fait 1-2 mois après, ça passe. Mais si ça persiste, voilà, vous arrêtez et vous changez. Neuvième effet secondaire potentiel, c'est la perturbation de l'humeur. Hein. Notre humeur est sous l'influence hormonale, donc que ce soit les hormones sexuelles ou d'autres hormones métaboliques comme les hormones de la thyroïde. Donc à partir du moment où vous prenez un contraceptif hormonal, sachez que ça peut aussi perturber votre humeur, hein, en bien ou en mal. Mais voilà, si votre mari vous trouve très irritable depuis que vous avez commencé votre contraception, eh bien, il faut revoir le médecin pour changer. Et puis, dernier effet secondaire potentiel qui est aussi connu, c'est les douleurs mammaires. Hein. Si vous avez des douleurs dans la poitrine et que récemment, on vous a introduit un nouveau contraceptif, eh bien, ça peut être dû à ça. Faites le lien et donc revoyez votre médecin traitant. Alors, il faut savoir que tous ces effets secondaires-là peuvent être immédiats ou retardés. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre votre contraception pendant 1, 2, 3, 4, 5 ans. Et puis, à la 6e année, c'est là où ça commence à vous poser problème. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de savoir que c'est un médicament. Et donc, c'est important de pouvoir faire le lien. C'est-à-dire que quand ça va vous arriver dans 5 ans, forcément, sur le coup, on ne va pas y penser parce qu'on va se dire, ouais, mais ça fait longtemps que je le prends, c'est pas ça. Donc, on va d'abord chercher ailleurs, bien évidemment. Mais si on ne trouve rien, il faudra y penser. Alors, moi, j'ai une patiente migraineuse récemment chez qui j'ai arrêté une pilule qu'elle prenait depuis très longtemps. Parce que ces migraines s'étaient aggravées en fait. Ces migraines sont vraiment majorées. On a fait des bilans, on a essayé des médicaments et tout ça, ça n'allait pas. Et puis je lui ai dit, écoutez, votre pilule l'a arrêtée et puis on va voir ce que ça donne. Et puis elle a été améliorée. Ça faisait longtemps qu'elle prenait déjà cette pilule. Donc c'est pour vous dire que vraiment, c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc voilà donc ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et je vous dis ça, retenez bien parce que dans la prochaine vidéo, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait cette vidéo aussi. En attendant, je vous souhaite que de belles choses. Prenez bien soin de votre santé et je vous dis très prochainement. À votre santé.